Dans l'exercice 24, page 205, nous allons travailler sur la synthèse d'un antibiotique et puis surtout étudier les étapes de protection et de déprotection qui ont été nécessaires pour arriver à réaliser la molécule que l'on désirait. Alors c'est un exercice à 2 énoncés, je suis partie directement sur l'énoncé détaillé qui permettait quand même d'aider au niveau de la rédaction notamment de cet exercice. Alors dans la première question, on va identifier et nommer un groupe caractéristique transformé temporairement en un autre puis reformé, donc en gros le groupe qui a été protégé. Alors pour trouver ça, il suffit de regarder finalement la première étape. Dans la première étape, j'ai ici un groupe hydroxyle et un groupe furane, qui est un groupe caractéristique qui peut réagir. Et deuxième étape, directement, je vois que le groupe furane ici n'a pas été modifié, mais que le groupe hydroxyle ici a été modifié. On lui a rajouté en fait un benzyle ici. Je vais regarder pour la suite ce qui se passe. Alors je vois que ce BNO reste là, le BNO est toujours là, mais ici, je vois que OH est reformé, comme ce que j'avais ici au début. Donc c'est bien ce groupe hydroxyle qui a été transformé temporairement en un autre, puis reformé comme il était au départ. On va en déduire les étapes de protection et déprotection. Eh bien, la protection, c'est l'étape numéro 1, c'est celle où on va transformer notre premier groupe ici en autre chose. Pour la déprotection, c'est celle où on fait l'inverse, où on retrouve le groupe que l'on avait initialement. On retrouve ce groupe hydroxyle ici. Je vois que ça se passe lors de l'étape numéro 4, où je passe de mon BNO à mon HO. Enfin, on me demande dans la question 3 de justifier l'utilité de cette étape de protection en représentant ce qui serait passé si on n'avait pas protégé. Donc là, ça nécessite une petite analyse de la réaction. Je regarde qu'en fait, ce qui se passe là au niveau de notre réaction, c'est sur l'étape 2. Je vois que ici, l'alcène a été modifié pour rajouter un groupe hydroxyle qui ensuite est modifié. Or, si on n'avait pas fait la protection, eh bien c'est ce groupe hydroxyle-là qui aurait pu être modifié de cette façon. Donc la molécule qu'on aurait obtenue, c'est... Alors en haut, on aurait eu cette modification. Ensuite... Alors le reste de la molécule, mais qui aurait réagi aussi, finalement notre alcène se serait quand même ouvert, donc on aurait bien eu ce deuxième oxygène ici comme ça. Et puis, la fin de la molécule avec le furane, ici, c'est-à-dire cette partie de molécule ici qui forme un pentagone, comme ceci. Donc là, l'étape de protection et de déprotection a permis que la réaction ne se fasse que sur un seul site, ici, sur cette double liaison qui s'est ouverte, et non pas sur le groupe hydroxyle qui était présent initialement sur la molécule de départ.